Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième partie de l'ouverture de cette superbe série. Moi j'avais adoré la première ouverture, donc des 40 ans, donc 40th Anniversary Trading Cards de Topps avec, donc la dernière fois on a eu l'autographe de Jeremy Bulloch, donc l'interprète de Boba Fett, quand même une pioche quand même pas trop mal, hein. On s'est mis assez bien. Et là, aujourd'hui, on va se faire l'autre moitié du paquet. Et normalement, on a la deuxième carte collector qui nous attend. C'est parti. Alors, moi, je vous rappelle que cette série, donc, c'est pour les 40 ans du premier épisode. Et franchement, elle était vraiment cool. Pour rappel, il n'y avait pas de mini-série, donc ces petits sets un peu très compliqués à terminer. Donc ça, c'est vraiment tout bénef. Voilà, je fais le point. Et donc, en fait, il n'y a qu'une série principale. Et je sais pas combien, je sais toujours pas combien il y a de cartes. Il y a peut-être 200 cartes ou quelque chose comme ça. Pour un set de base, c'est beaucoup. Mais je préfère ça qu'avoir des petites séries qui servent à rien sur les côtés, avec toujours les mêmes cartes. En plus, c'est des cartes rares, impossibles à trouver. Et ils vous mettent ça comme si c'était des superbes cartes, alors qu'elles étaient pour la plupart assez lambda. Donc, allez, on commence avec une première carte, The Glove of Darth Vader is published. Donc certainement un roman qui s'appelait le Gant de Dark Vador, qui a été publié. Oh, alors ça, si vous n'y avez pas joué, Knights of the Old Republic, KOTOR pour les intimes. Vous connaissez peut-être le jeu en ligne The Old Republic, donc il y a quelques années maintenant. Mais voilà, ça c'est l'ancêtre de The Old Republic et c'était vraiment vraiment stylé. Ici, on a Darth Vader Vision Released Visions en 2010. Ça me dit rien ça, je sais pas ce que c'est. Rogue One, la sortie de Rogue One, bah ouais, on n'avait pas eu beaucoup de cartes Rogue One la dernière fois. La parallèle verte, donc c'est la plus facile à obtenir, je crois, des couleurs. Après, il y a bleu. Donc Yoda and the X-Wing. Et puis on a les cartes que je préfère, les cartes soit de posters, soit des artworks. Donc ça, c'est vraiment cool. L'affiche italienne du film, l'affiche, ça c'était finlandaise. Et une superbe affiche Star Wars. Super cool. Alors, je vais pas vous cacher que là, je sens un truc. Celui-là, on va le garder en dernier pour voir. La dernière fois, j'avais fait pareil. Je me suis dit, tiens, on va le garder en dernier. Bah, il n'y avait rien dedans. Donc là, on sait jamais. Je vais tenter le coup. Darth Vader and Obi-Wan Kenobi. Clone Wars saison 4. L'Empire contre-attaque. Première. Ouais, la date de sortie. Donc, c'était le 21 mai 1980. Le compacteur d'ordures de l'étoile de la mort. Un portrait de Tarkin. Ça, c'était une lunchbox. Hein. Je vous rappelle qu'il y a il y a carrément des images de lunchbox en fait. Donc, c'est ces boîtes à déjeuner que les petits enfants avaient. Et puis, on a deux superbes artworks donc, de Ralph McQuarrie. Ça, c'est vraiment cool qu'ils aient mis ça. Hop! Allez! Pas de chichi, on se dépêche. Rebel, ah bah ça c'est Rogue One encore, voilà. Sourcebook. Ah! D'accord, en fait il s'agit de la sortie du jeu de rôle Star Wars. D'accord, mais il y a même ça dans les cartes, mais je suis impressionné quoi. Oh, ça c'est cool. Je suis impressionné. Alors ça, pourquoi je dis c'est cool? En fait c'est Rebel Assault. Rebel Assault, sorti en 1993. Alors, ce jeu est absolument moche, mais en fait, moi, mon premier jeu Star Wars, il faut savoir que c'était Rebel Assault 2 de Hidden Empire, je crois que ça s'appelait. C'était un jeu de tir, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. On se déplaçait même pas avec le bonhomme, on a juste à viser avec la souris. Et les cinématiques étaient faites avec des vrais acteurs. Et j'ai passé un temps fou sur ce jeu quand j'étais petit. Kenner Action Figure are introduced.
les premières figurines de Kenner, donc en 1978. Et c'est une carte bleue. Là, on a, je sais pas quelle langue, suédois, je crois qu'on a déjà eu suédois. En japonais, les 1 an de Star Wars avec les figurines. Et l'affiche du teaser, si je dis pas de bêtises, en japonais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, l'Empire contre-attaque. La sortie de l'Empire contre-attaque. Ok. A New Hope. La date de la première diffusion. Les Ewoks. J'en avais parlé dans la première vidéo. C'était un dessin animé qui est passé vite fait en France et dont le générique était chanté par Dorothée en France, il me semble. The Bounty Hunters Assembly, donc Empire contre-attaque. Oh, KOTOR, Knights of the Old Republic, mais version verte. Et des sublimes artworks, donc de l'étoile noire, de l'étoile de je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Et oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente, ça? C'est Kenner Action Figure Case. Oh, d'accord. Ça concerne les figurines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pod Racer. Et oui, bien évidemment, dans l'épisode 1, la naissance des jumeaux. Dans l'épisode 3, le Star Tours. Eh oui. Alors, il faut savoir que là, très récemment, le Star Tours a réouvert à Disneyland Paris avec une nouvelle attraction. Moi, j'ai hâte de voir ça. Moi, je l'ai pas encore fait, mais voilà. Et ça datait de 1987, en Floride en tout cas. On ne doit pas être loin à Paris non plus. La menace fantôme sort en 1999, carte bleue. Ici, on a une superbe affiche. Ah, c'est l'édition spéciale, ça, de 1960, enfin de 1997. Je sais plus quelle année. L'édition spéciale, oui, c'est 1997. Heroes. Ah oui, on avait une carte Villains aussi. Donc Heroes, je ne sais pas ce que ça représente. C'est un poster en fait, c'est une affiche. Une autre affiche qui, ma foi, j'ai jamais vu celle-là. Elle est bizarre. Celle-là non plus. Qu'est-ce qu'on a? C'est un concept de poster. Et là, on a un poster, un concept de poster aussi. Ah, c'est marrant, on a des concepts de poster. D'accord. Bah, écoutez, pourquoi pas. Hein. Moi, c'est les cartes que je préfère de toute façon. Alors, Rogue One, The Clone Wars, saison 2. The Clone Wars, non, ça c'est Rebels par contre, saison 2. Là, on a les figurines Star Wars, les premières figurines Star Wars. Là, très important, et ouais, Heir to the Empire. Alors, je sais plus quel est le nom. Ça me fait penser à la... Ouais, Timothy Zahn. C'est la trilogie de Thrawn, en fait. Thrawn, c'est cette espèce je sais pas, de général de l'Empire ou mof de l'Empire. Je sais plus ce qu'il est, en fait. Amiral Thrawn. Ouais, c'est ça. Il est amiral et c'est un bâtard. Et en fait, il apparaissait dans la trilogie de Thrawn, qui était donc une série de romans, puis de bandes dessinées. Depuis que c'est plus... Enfin, depuis que c'est passé en légende, ça, en fait, ils ont intégré l'amiral Thrawn à la saison 3 de Rebels. Donc, il apparaît dans Star Wars Rebels. Ça, j'en ai parlé aussi, La Caravane du Courage, l'aventure des Ewoks, un film nul pour toute la famille. Un poster concept, hein, on peut voir les premières images, les premières esquisses des personnages. Et là, on a deux posters Japanese commémoratif poster et premium poster. Donc ça, c'est un poster commémoratif japonais et ça, c'est un poster premium. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, en quoi c'est premium, mais voilà, c'est bien. Qu'est-ce qu'on est libéré hein, sans les mini-sets. Je sais pas vous, mais moi, je préfère comme ça. J'attendais ça avec impatience, le fait qu'ils réduisent les mini-sets, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et là, le fait qu'il n'y en ait pas du tout, bah, c'est vraiment top. Hein. La menace fantôme. Classic Star Wars Begins. Ah, les premiers comics Star Wars. Ah bon? C'est si tard que ça? Je croyais que c'était plus tôt, moi, 94. Ça me paraît bizarre.
Rise of Darth Vader. Le gant de Vador, hop, Luke Skywalker, Jedi Knight, un poster du comics, Marvel Special Edition, un portrait de Luke Skywalker et une illustration, ma foi, sympathique. Wretched Hive, ok. Et il nous reste déjà plus beaucoup de boosters, hein. Il nous reste 5 boosters. On en avait, je crois, 12 au départ. Help Me Obi-Wan Kenobi, le classique. Star Wars Rebels Season 1, ok. Revenge of the Sith. Meeting Jabba the Hutt. Luke Skywalker Returns. Ça, c'est la couverture du premier comic Star Wars, donc chez Marvel, en 1977. Ah, donc voilà, je disais pas de bêtises, je sais pas ce que c'était l'autre. Qui disait dans les années 90. Mais voilà, ça a bien commencé en 1977. Et là, on a deux affiches. On a l'affiche à ma gauche israélienne et à ma droite, l'affiche turque. On n'a pas d'affiche française. Qu'est-ce que c'est que ce... Hein? On a vu l'affiche suédoise, finlandaise, italienne, espagnole, mais on n'a pas... Oh, qu'est-ce que c'est? First Star Wars Newspaper Strip. Ah d'accord, il y a eu des BD dans des journaux. Ok, bah c'était la première. Et c'était en 1979. Qu'est-ce que c'est que ça? Rebel Alliance Sourcebook is released. J'ai aucune idée de ce que c'est ça par contre. Rebel Alliance Sourcebook. Publié en 90. Bon, c'est pas grave. Ça doit être un truc de jeu de rôle. Peut-être. Le jeu vidéo Rogue Squadron, on l'avait vu la dernière fois. Ça, on l'a vu, mais c'est en bleu, donc c'est cool. Là, on a une affiche, un poster avec... Ah, c'est même pas... C'est l'affiche du film en Pologne. Qu'est-ce qu'ils ont été mettre ça? Sérieux, ils sont sérieux. Là, on a une superbe illustration très connue de Ralph McQuarrie. Concept poster. C'est Ralph McQuarrie, ça? Je suis même pas sûr. Bon, on va dire... Non, c'est même pas lui, c'est John Berkey. Ok. Et là, on a deux posters. Donc, Domestic Star Wars Concept. Et un poster italien. Ok. Un poster italien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Death Trooper. Donc, Death Trooper is published en 2009. D'accord, c'est un roman. Le Réveil de la Force, la sortie du Réveil de la Force en 2015. On a Frères et Sœurs, donc voilà. Yoda, la première apparition de Yoda. On a The Clone Wars en vert. Et on a on a un portrait de Stormtrooper et de Leia. Magnifique. Et puis on a un superbe dessin de Ralph McQuarrie, bah oui, évidemment. Et donc en fait, je crois que j'avais peut-être raison. Il y a une chance sur deux pour que j'avais raison. Je pense que la carte spéciale est là-dedans. Il y a une carte qui me paraissait plus courte en fait, je sais pas, c'est bizarre. Elle est là en fait. Je me suis totalement gouré les gens. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Bref, là on n'a que 3 cartes parce qu'en fait celle-là elle prend de la place. Donc, la deuxième carte spéciale la voilà. Et elle est numérotée 36 sur 50. Le sabre laser de Qui-Gon Jinn. C'est collector les gens. Et ouais, 36 sur 50. C'est une... Waouh. Quoi? Attendez, par contre... Star Wars Masterwork. J'essaye de comprendre en fait. Masterwork. C'est bizarre ça. Quoi? Bon, ça et ça, ok. Mais alors ça, Star Wars Masterwork, je suis étonné de voir ça parce que Masterwork, c'est une autre série. C'est une autre série et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont recyclé une carte de Masterworks et qu'ils ont mis le logo 40 ans. C'est rigolo ça. Bref, c'est collector, le sabre laser. Donc c'est un médaillon en métal incrusté à la carte. Et on ouvre le dernier paquet, donc celui qui était bizarre, ce que je pensais être bizarre,
Alors qu'en fait, pas du tout. Ah, c'est juste que ça avait glissé comme ça. Je me disais, mais il y a une carte courte là. Ok, bah d'accord, je me suis complètement gouré. Donc voilà, bah, le sabre laser de Qui-Gon Jinn. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, on voit ça après. Donc, bah, deux cartes sympas, on a l'impression, j'ai l'impression. Là, on a Star Wars Radiodrama, donc le drame, le Star Wars à la radio, en fait, ils avaient fait une version audio. Là, on a la bataille de Andorre, Anne et Leia, donc le bisou de Anne et Leia. Là, on a la bataille de Hoth en vert. Là, on a des dessins de Ralph McQuarrie vraiment géniaux. Et on termine sur un portrait de Chewbacca. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Il y a une carte rouge. Ben turns off the tractor beam. Ah. Ok, je crois qu'on a eu un truc spécial. Alors, excusez-moi, je suis en train de regarder. Gold, red. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Autographe parallèle, purple. Printing plate, dual autographe, triple autographe, 6 autographes, médaillon. Médaillon, blue. Écoutez, je sais pas ce que c'est cette carte. Baypack hit card. Star Wars Card Trader. Autographe, film cell card. Classique sticker. Bah écoutez, j'arrive même pas à voir en fait cette carte sur le papier. Et en fait, il s'agit. Et c'est marrant, ils ont pris la même matière. Enfin, quasiment, parce qu'en fait, c'est un peu plus grossier que ça. C'est une des cartes originales de la toute première série de Topps, mais avec le logo 40 ans. Et ça, parce que derrière, il y avait des cartes puzzle et tout. Et bah écoutez, finalement, on termine bien sur une carte collector, les gens. Hein. Je sais absolument pas d'où ça vient, d'où ça sort, pourquoi c'est là. Mais c'est là. Ok, donc ça nous fait quand même 3 cartes collector. Avec bon, la carte autographe de Boba Fett. Donc ça, c'est vraiment cool. Bonne pioche. Bonne pioche. Et j'espère refaire des ouvertures comme ça à l'avenir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, je me loupe complètement à chaque fois. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Moi, je réponds toujours, hein, de toute façon. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre ouverture. Salut!